Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va retravailler avec la fameuse palette Climax de NARS que j'adore. On va refaire ce look, vous allez voir, on va être complètement dans des couleurs différentes du kaki, du bordeaux. Mais vous verrez, on peut faire plein de belles choses avec cette palette, tant les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres. Pour ce qui est de ce tutoriel, on ne va pas faire un teint complet, je vais faire avec vous uniquement les yeux et puis le reste du maquillage. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à me mettre un petit pouce en l'air et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, j'ai également fait mes sourcils. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos les liens de la totalité des produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. On va commencer du coup avec les yeux, donc avec cette sublime petite palette que j'adore. Et je vais me servir d'un pinceau 242 de chez MAC. Et je vais venir prélever directement cette teinte bleue, c'est un bleu gris. Donc l'avantage c'est qu'avec le pinceau 242, ça va bien accrocher. Je vais travailler la couleur sec. Je vais l'appliquer tout d'abord sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je vais quand même avoir quelques petites chutes. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Et on viendra de toute façon les enlever après. Donc je n'hésite pas à bien dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. On va venir dégrader ensuite avec une autre couleur. Là, c'est simplement que je veux que cette teinte bleutée soit bien uniforme, soit bien sur la totalité de ma paupière mobile. Voilà, je vais rester comme ça. On va venir... Alors, là, ça ressemble à rien du tout, mais rassurez-vous, tout à l'heure, ça sera quand même beaucoup plus joli. Là, c'est simplement pour déposer cette couleur. Voilà. Je vais prendre ensuite un gros pinceau. Je vais simplement passer légèrement au niveau de mon dessous d'œil pour enlever les petits dépôts que j'ai pu avoir parce que j'en ai. Et je vais venir prendre un pinceau. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever cette teinte-là, qui est la teinte la plus claire de la palette mat. Je vais m'en servir légèrement, mais très légèrement. Alors, je me mets vraiment au niveau du coin externe de mon maquillage et je vais m'en servir comme teinte de transition. Et je vais petit à petit faire des petits mouvements circulaires et dégrader la totalité du contour de mon maquillage. J'en prends pas beaucoup et vous verrez que même en prenant peu, c'est une couleur qui se voit, même cette couleur qui est très très claire. Je pensais moi qu'elle serait quasiment transparente sur ma peau, bah non, elle se voit. Quand je vous dis qu'il y a vraiment une bonne pigmentation, c'est vrai. Donc je vais bien m'en servir, voilà, pour dégrader le contour. Je vais prendre ensuite, je vais garder le même pinceau, je vais prendre cette teinte-là qui est une teinte un petit peu taupe, un petit peu glacée. Je vais venir l'appliquer légèrement au niveau du coin externe. Je vais reprendre un petit peu de la couleur bleue que je vais venir retapeter. Simplement pour m'assurer qu'il y en a bien de partout. Alors c'est normal, comme on est venu dégrader d'autres couleurs par-dessus, on a perdu, on va dire, un petit peu d'intensité. C'est tout à fait normal. Je viens juste en remettre un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais venir prélever cette couleur. Donc je vais rester sur cette rangée là en fait avec ces trois teintes. Je vais venir prendre celle du dessus que je vais venir appliquer au niveau de mon coin interne, que je vais légèrement dégrader au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Ça, c'est vraiment une très belle couleur.
Je vais prendre mon pinceau 242. J'avais envie de mettre le vert au niveau du bas, mais en fait, je vais rester avec ma couleur un petit peu marron glacé et bleu, parce que je l'aime bien. Donc, je vais commencer par le marron glacé que je vais prélever avec la tranche de mon 242, que je vais venir dégrader au niveau de mon ras de cils. Voilà, une fois que j'ai dégradé cette teinte taupe, je vais venir reprendre ma teinte bleue. Là, par contre, je vais déposer un petit peu de Fix Plus dessus. Je vais reprendre la teinte bleue de la palette que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur en restant relativement proche de la racine de mes cils. Je vais venir déposer un crayon dans ma muqueuse, donc c'est un crayon de NARS, c'est le Long Wear Liner. Alors moi j'ai pris quelle teinte? C'est une teinte qui est un petit peu cendrée, ça s'appelle, c'est ça, c'est Hate Iceberry, c'est le 81-97 et vous allez voir, je vais essayer de vous le swatcher sur ma main. On est vraiment sur... c'est ça, sur une couleur qui est un petit peu cendre. Et ça ira vraiment super bien avec, déjà avec cette palette, quel que soit le look que vous allez faire. Mais je vais le mettre du coup au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. On pourrait choisir aussi de mettre un bleu ou éventuellement un vert ou un bordeaux, ça marcherait également. Pour moi, j'ai eu envie de mettre un petit peu cette teinte un petit peu cendre. Par-dessus, je vais venir appliquer le mascara, le Climax Extrême, qui est le noir, que j'avais bien aimé la dernière fois que je l'avais utilisé. Et voilà, une fois que l'on a mis le mascara, je vais venir finir le teint. Donc, je vais reprendre la petite palette que j'avais prise la dernière fois, qui était la palette Trip Chic Palette, qui est celle-ci. Je vais venir me servir du bronzer. Donc, je vais prendre, cette fois-ci, je vais changer. Je vais prendre un pinceau bronzer relativement souple, parce que j'en veux pas forcément beaucoup. J'en mets également au niveau de mon nez, comme j'en mets d'habitude. Je vais en mettre un peu au niveau du front. Pareil, toujours en restant relativement proche de la racine de mes cheveux. Pour ce qui est du blush, je vais venir me servir du blush de la palette. Que je vais venir appliquer avec mon pinceau blush Real Techniques. Moi, j'aime bien ce blush, il est assez léger, pareil, il apparaît assez foncé au niveau de la palette. Quand on l'applique, pas du tout. Je vais venir mettre l'highlighter, donc je vais me servir pareil de cette palette. J'ai pas envie de mettre quelque chose de très irisé. Donc ça sera nettement suffisant. Et je vais venir mettre le rouge à lèvres. Et du coup, j'avais envie de mettre quelque chose d'un petit peu rosé, voire un peu... qui irait un peu vers le cerise. Et finalement, je vais rester avec mon rouge à lèvres de NARS, la teinte Mona, qui est cette teinte qui est quand même assez... un marron, mais qui tend vraiment à aller vers l'orangé, parce que je trouve que finalement ça va très bien avec toutes les couleurs de la palette. Donc je vais venir mettre ça, même si ça va être, c'est vrai que ça va être foncé, mais non, ça ira bien. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus et on en aura terminé avec ce look
très honnêtement, cette palette, hein, alors je l'adore. Alors c'est vrai que moi, c'est vraiment en premier lieu, on va dire, la teinte kaki qui m'avait tapé dans l'œil. Par contre, punaise, pour les ouvrir, qu'est-ce qu'elles sont dures ces palettes. Moi, c'est vraiment cette teinte kaki qui m'avait plu tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ensuite, ce vert, ce bordeaux, je trouvais vraiment ce trio de couleurs vraiment absolument exceptionnel. Très honnêtement, je n'avais pas du tout fait attention à cette couleur bleue, hein, bon, bah voilà, sans plus. Mais elle est très belle. Honnêtement, elle est très belle. Elle se travaille extrêmement bien, aussi bien que les autres teintes irisées de la palette. Vous n'avez pas une seule teinte dans cette palette qui soit d'une qualité inférieure aux autres. Non, toutes les teintes, qu'elles soient mates, que ce soit des couleurs claires, que ce soit des couleurs foncées, qu'elles soient irisées, je veux dire, toutes sont vraiment d'une très très bonne qualité, se travaillent extrêmement bien, sont très bien pigmentées. Donc vraiment, les couleurs se mélangent bien, se superposent également. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à redire. Je suis assez contente d'avoir travaillé que ces 3 couleurs-là, que cette rangée, de ne pas avoir touché un petit peu les kakis, les verts, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance quasiment à ne me servir que du kaki, puisque je le trouve tellement beau que je le mets de partout. J'ai fait de tout avec, j'ai fait des halos, j'ai fait tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer que même en utilisant les autres teintes de la palette et en laissant complètement de côté le kaki, on pouvait quand même faire de très belles choses. Cette palette, c'est un vrai coup de cœur. C'est vraiment un vrai coup de cœur pour la saison. Ça fait longtemps, je pense, depuis la subculture d'Anastasia Beverly Hills, où je n'avais pas eu une vraie palette d'automne qui me plaise autant. Donc très honnêtement, pour moi, c'est un immense coup de cœur au niveau de cette palette. Et je sais que vous êtes beaucoup à chercher désespérément à l'avoir et j'espère que vous pourrez l'avoir parce que c'est vraiment un bijou. Pour le reste des produits, écoutez, je suis toujours autant convaincue par le Climax Extrême de chez NARS. Je peux vous assurer que ça y est, il est dans ma wishlist. Je devrais normalement bientôt vous faire un haul, mais vous verrez, à mon avis, il sera dans mon haul parce que je le veux absolument. Je le trouve vraiment génial. Pourtant, cela n'est pas une brosse en silicone, c'est une brosse en fibre, mais vraiment, je trouve que cela peigne les cils, mais de façon superbe. Et vraiment, je veux dire, ça ajoute une longueur au niveau des cils que je trouve assez incroyable. J'aime énormément ce mascara. J'aime beaucoup aussi le petit crayon. Il est tout bête, hein, ce crayon eyeliner de chez NARS. Mais cette teinte, qui est une teinte un petit peu cendrée, je trouve que ça va vraiment bien avec cette palette. Et ce, quelle que soit la couleur que vous allez travailler. Bien entendu, vous pouvez choisir de mettre un bordeaux, vous pouvez choisir de mettre un kaki. Ça ira également très bien. Mais l'avantage de cette teinte un petit peu cendrée, c'est que ça vient quand même casser. Moi, je trouve ça très joli. Enfin bref, je n'ai aucun produit qui me déçoit de tous les produits que j'ai achetés chez NARS. Non, je suis ravie, franchement, je suis ravie de tout. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez cette fameuse palette, la Climax, qui sait, peut-être que vous aurez envie de reproduire ce look. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez enfin réussi à avoir cette petite palette ou sinon, vous n'en voulez toujours pas dans votre collection. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!